La fin de cette édition laisse place au magazine réalisé par Madame Vicentini Christeva. Suite à la décision du Conseil des ministres du mercredi 6 mai 2020 concernant la réouverture des classes, certains chefs d'établissement scolaires nous disent comment ils se préparent pour la reprise des activités pédagogiques. Suivez-les dans ce magazine. Pour mettre un frein sur la propagation de la pandémie coronavirus Covid-19, le Conseil des ministres de ce mercredi 6 mai 2020 maintient la fermeture temporaire des églises et mosquées, mais autorise la levée du cordon sanitaire puis la réouverture des classes. C'est ainsi donc que certains chefs d'établissements scolaires se sont prononcés. Tout en félicitant le gouvernement du président Patrice Talon, le fondateur du complexe scolaire Miracle de l'Éternel, M. Pierre Samba, nous dit comment il se prépare pour la reprise des classes face à cette pandémie, puis lance un appel aux parents d'élèves. Je voudrais dire merci au gouvernement de M. Talon Patrice, qui est un gouvernement génial qui veille sur sa population, parce qu'il est sur le qui-vive, il a pris des décisions géniales. Tantôt, les écoles sont fermées. Nous avons fermé les écoles et puis ils ont décidé d'un temps à un autre et puis ils ont encore reporté le temps parce que le coronavirus est en train de battre son plein et puis nous sommes venus presque à terme maintenant du mandat qu'ils ont prévu. Le lundi 11 prochain, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires et utiles. Nous avons mis derrière moi, il y a des sources d'eau déjà, les pompes sont mises et sont prêtes déjà pour qu'un enfant, dès qu'il rentre au complexe scolaire Miracle de l'Éternel, il va laver ses mains, il va laver correctement ses mains, il y a l'eau, il aura le savon et il y aura au moins chaque personne à côté de chaque pompe pour veiller le lavage des mains. Nous allons mettre au moins 100 cache-nez à la disposition de l'école, à la disposition des élèves. Si un enfant arrive sans cache-nez, on va le placer ça avant qu'il n'aille en classe. Nous avions déjà prévu des classes très grandes et que nous avons fait assez de tables de bancs de réserve. Nous en avons assez de tables de bancs de réserve. Chez nous, au complexe scolaire Miracle de l'Éternel, à présent, maintenant, à partir de 11, nous aurons un par table. On doit avoir un élève par table banc, pas deux élèves même, parce que nous avons assez de grandes classes et assez de tables banc pour réaliser ce qu'on fait. Moi, fondé du complexe scolaire Miracle de l'Éternel, je rassure tous les parents d'élèves. Ils verront leurs enfants un par table, qu'ils soient très courageux à nous envoyer les élèves, sans souci. Le préfet des études du lycée Newton de Zé, M. Laurent Amoussou, nous dit ici les dispositions qu'ils ont mises en place pour éviter la propagation du Covid-19 dans le centre, puis invite les parents d'élèves à ne pas être réticents à envoyer leurs enfants à l'école. Nous avons installé déjà des dispositifs de lavage de mains. Ces dispositifs de lavage de mains qui seront multipliés à la reprise même des classes pour que chaque classe puisse disposer d'un dispositif de lavage de mains. Et non seulement ça, dans les salles de classe, nous sommes déjà à une école qui n'enregistre pas des effectifs pléthoriques. Donc, déjà, dans nos salles de classe, vous pouvez constater que des tables et bancs sont déjà à plus d'1 mètre dans les salles de classe. Nous avons prévu appeler les parents pour leur mettre à disposition des enfants des cache-nez. Et les enseignants ne pourront pas circuler dans les allées, dans les salles de classe. Donc seulement ça, et pas plus tard qu'hier, le CRP nous a envoyé un message qui nous demande d'envoyer la liste de nos enseignants, des vendeuses et du personnel de soutien qui vont subir un test systématique avant la reprise, ce que nous avons déjà fait. Aux parents d'élèves de notre lycée, je voudrais simplement leur rassurer que toutes les mesures sont prises pour éviter la multiplication de ce virus qui est en train de faire ravage dans tout le monde actuellement. Nous passons par cette occasion pour remercier très sincèrement notre gouvernement par rapport à ces mesures salutaires de prévention contre la pandémie
qui secoue le monde entier. Par rapport à la reprise des cours, nous voudrions également rassurer les parents d'élèves que toutes les dispositions prévues par notre gouvernement et pour prévenir cette pandémie seront strictement respectées dans notre établissement. D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes des parents d'élèves et la santé est prioritaire. On ne peut pas parler d'un quelconque avenir sans sauvegarder notre santé à présent. Donc c'est notre affaire. Nous rassurons donc les parents dès la reprise qui n'hésitent plus à envoyer les enfants. Toutes les mesures de sécurité sont prises. Le directeur fondateur du complexe scolaire La Finesse 6 dans la commune d'Abomey-Calavi, M. Olivier Santos, a une manière très spéciale pour contrôler la température de ses enseignants ainsi que les enfants sans ignorer les mesures d'hygiène. Il appelle le peuple béninois au calme. À l'avènement de ce virus, nous avions renforcé encore le dispositif. C'était que quiconque rentrait dans la maison se lavait systématiquement les mains. On avait pris des dispositions pour qu'il n'y ait pas de problème. Nous avions continué quand jusqu'au jour où l'État a décidé que nous partions pour les congés. Personne ne rentre dans la maison s'il ne se lave pas les mains. C'est déjà au portail. Donc nous allons installer tout le dispositif au portail. Parce que je ne voudrais pas que quelqu'un vienne et touche quelque chose et laisse des traces de microbes pour qu'après on dise je me suis lavé les mains, on est encore infecté. Non. Quiconque mettrait pied dans l'école se lave systématiquement les mains. Il a son masque qu'il porte. Et ce que j'ai ajouté encore, je suis allé acheter un thermomètre facial et je prendrai systématiquement la température des adultes, de tous les adultes d'abord qui doivent intervenir dans la maison, que ce soit le personnel enseignant, le personnel de soutien, l'administration. Je prends la température de tout le monde. Je prends. Et si quelqu'un a une température levée, je le fais rentrer. L'essentiel pour qu'il aille régler ce problème-là. Et nous confirmer qu'il n'y a pas d'ennui avant de rentrer. Ça veut dire quoi? Quiconque rentrait dans cette école ou dans les deux écoles, la maternelle, le secondaire ou le primaire, devrait déjà être totalement désinfecté. Il n'y a rien qui soit microbe qu'il porterait. 10 minutes de briefing tous les matins pour rappeler aux enfants ce que c'est que le coronavirus. D'abord écouter les enfants, le préacquis des enfants et amplifier ça. Il y aura des fiches que je vais confesser avec les enseignants pour que chacun ne dise pas ce qu'il veut, mais que les informations soient les mêmes partout et à tous les niveaux. À la fin des cours, le soir, avant qu'on ne rentre, les enfants doivent encore reparler de ce virus-là avant de rentrer à la maison. Et ce que je ferai de plus, c'est que les enfants seront au pas, c'est-à-dire qu'ils seront mis devant, ils vont nous aider à sensibiliser les parents à la maison. Puisque ce que nous leur disons, nos enfants respectent. Et quiconque tenterait de passer à côté, les enfants sont capables en même temps de rectifier, dire non, on ne doit pas faire ça. Et c'est de là, si depuis la maison, on est sûr que les gestes barrières sont respectés, et qu'à l'école, les gestes barrières sont respectés, renforcés, je crois qu'on sera à un taux d'infection zéro. Je vais demander au peuple béninois d'être serein et de se montrer un peu plus disponible. Et que cette affaire de coronavirus nous serve de leçon. Ça va changer, sinon ça a changé notre mode de vie. Nous avons apprécié et recommandé dès le début de l'événement le port de masque et le lavage des mains à l'eau et au savon et avec le gel, etc. Nous sommes dans une zone dortoir. Nos parents d'élèves quittent notre zone et vont travailler ailleurs. En ville, à Calavi, à Cotonou, à Alada, même les gens quittent ici pour aller à Port-Novo travailler. De ce fait, nous disons que nos enfants étant toujours dans la zone, le risque qu'ils soient contaminés eux-mêmes est vraiment mince, négligeable. Mais plutôt, c'est leurs parents qui peuvent les contaminer. Donc, nous voulons envoyer un avis à tous nos parents.
sans exception, de se protéger afin de protéger nos enfants. La gestionnaire de l'école bilingue Saint-Jean de Tambot-Djevié, Madame Viro Blanche, nous dit les dispositifs qu'ils ont mis en place pour éviter cette pandémie dans leur centre éducatif. Elle rassure les parents d'élèves à envoyer leurs enfants à l'école car Dieu est au contrôle. Nous avons déjà commandé des plastiques à robinet qui seront debout devant chaque classe, puisque nous avons 6 classes. La maternelle, c'est les 2 tatas, la maîtresse et la tata, qui s'occupera des enfants. Et la classe de CI jusqu'au CM2, eux-mêmes pourront naturellement se présenter devant ce dispositif-là et laver les mains. Ceci se fera avec leur maître. Chaque maître s'occupera de sa classe, pour que les enfants puissent laver les mains proprement. Déjà à l'arrivée à 7h30, ils vont laver les mains avant d'entrer dans les classes. À 10h, quand ils vont sortir, ils vont laver les mains parce qu'ils vont utiliser la craie. Ils vont peut-être mettre la main par terre en ramassant quelque chose, parce que les enfants, vraiment, il faut être habile avec eux. Donc à la sortie à 10h, avant d'aller manger à la cantine, nous allons laver les mains avant d'aller manger. Et à midi aussi, ils vont encore laver la main avant de manger. Donc, on va les surveiller de près. À l'école bilingue Saint-Jean de Tambot-Djevié, nous avons assuré tous les élèves sont assurés à l'école bilingue Saint-Jean de Tambot-Djevié. C'était difficile pour nous de convaincre les parents pour l'assurance de leurs enfants. Mais avec le marketing, ils ont finalement compris l'enjeu. Pour la reprise du 11 mai, nous rassurons tous les parents d'élèves qui sont à l'école bilingue Saint-Jean de Tambot-Djevié et dans toutes les écoles du Bénin en général, d'envoyer les enfants à l'école. Il ne reste que 2 mois pour finir l'année scolaire 2019-2020. Il faudrait qu'on évalue les enfants pour pouvoir les passer en classe supérieure. La santé n'a pas de prix. Et il n'y a pas quelque chose qui peut égaler la santé. Alors, si déjà, à travers les médias, que ce soit la télévision ou bien la radio, nous avons pris conscience que ce mal, que je dis ce fléau, crée des dommages en matière de ressources humaines, dans l'Occident comme aux États-Unis, tout ça. Donc c'est normal que notre État également pense à que faire pour que on puisse freiner, sinon endiguer la propagation de la maladie. Donc, aux parents d'élèves, c'est de leur dire qu'avec toutes les mesures que nous, au sein de notre complexe scolaire Sainte-Claire, nous avions prises, et également avec les recommandations de l'OMS et de notre gouvernement, le gouvernement béninois, ils n'ont qu'à être certains que leurs enfants seront épargnés de cette pandémie-là. Nous ferons tout pour que leurs enfants ne soient pas infectés. J'invite nos gouvernants à alléger ces mesures. Au lieu de se tenir uniquement à la fermeture, de beaucoup plus mettre l'accent sur les moyens de guérison. Et parce qu'on ne peut pas dire que l'homme ne tombera pas malade, mais il faut que les remèdes puissent exister. Et lorsque les cas sont découverts, que l'on puisse appliquer les remèdes nécessaires, les remèdes qu'il faut pour que l'homme soit guéri. La fermeture des églises ne va pas résoudre le problème. Jusqu'à quand allons-nous fermer les églises?